bonjour à tous. Comment vous allez ce matin? Voilà, on est prêt à louer Jésus. Qui est prêt à louer Jésus aujourd'hui? Amen. Voilà, on lève la main. Voilà, hier, ceux qui sont venus, ils ont été... Non, c'était bien, hein? Qui a été plutôt béni? Ouais, qui était venu? Qui est venu ou qui a regardé sur Internet? Voilà, quelques-uns. Il y en a d'autres qui sont venus qui n'ont pas dit qu'ils étaient venus. Je pense qu'il y en a qui sont venus et qui font dodo ce matin, à mon avis. Il y en a qui sont fatigués. Joshua, il était fatigué. Il s'est réveillé. Il a dit non, je suis fatigué. Donc voilà. Salut les gars. Salut les filles et le gars. Et voilà. Et maman. Voilà. Alors, il y avait quand même, je ne sais pas si vous imaginez, il y avait quand même plus de 14 000 personnes apparemment. 14 000. Plus de 14 000 qu'ils ont mis, ils ont dû, enfin c'était plus que ce qu'ils avaient imaginé, au moins 620 églises, enfin je pense qu'il n'y a jamais eu un truc comme ça, et les gens qui s'avançaient, ça n'arrêtait jamais, hein. On se disait ça va, non ça continuait, les gens ils s'avançaient. Alors on va chanter 2-3 chants, mais on va lire un passage dans la Bible, mais on est vraiment encouragé de voir que ce n'est pas juste nous les chrétiens, il y a plein de chrétiens, plein de gens qui ont envie de louer Jésus, d'élever Jésus. Et Dieu agit. Voilà, alors, on a un passage qu'on va lire ce matin, que Lucien va nous mettre, c'est un psaume. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Alors, voilà, il faut passer, voilà. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Donc tant, c'est quelque chose qu'on décide. Hein. On décide. Moi, je vais toujours louer Jésus. Je vais toujours louer Jésus. Je vais toujours prier. Je ne vais jamais arrêter de louer, d'adorer Dieu. Tant que j'existerai, moi, je vais louer Jésus. C'est une décision qu'on prend. Et à cause de ça, l'ennemi ne gagne jamais dans vos vies. Il peut essayer tout ce qu'il veut. Vous louez toujours Jésus, vous priez toujours, donc il est toujours perdant, il ne va jamais gagner. C'est ce qui est arrivé avec Job, hein, malgré tous ses ennuis, il continuait quand même de s'adresser à Dieu, d'appeler Dieu, de croire que Dieu était capable de faire quelque chose, et donc il a remporté la victoire. C'est super important. Moi, je vais toujours célébrer Dieu, je vais toujours louer Dieu, je ne vais jamais arrêter de louer Dieu. Qui est d'accord? Qui dit c'est vrai, je ne peux pas m'imaginer ma vie sans louer Dieu, même si j'ai des ennuis graves, je vais toujours prier. Donc l'ennemi est vaincu dans ta vie, il ne va jamais gagner. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leur dessein périsse. On pourrait se confier dans toutes sortes d'autres choses, mais nous on va toujours se confier en Dieu, d'accord? Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, ou béni, hein. Donc on dit que Dieu te bénisse. Béni celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Donc pour être béni, pour être heureux, c'est le même mot, hein, en fait, qui est traduit de deux façons en français. Pour être heureux, pour être béni, il faut mettre son espoir en Dieu. Donc quand vous dites à quelqu'un que Dieu te bénisse, vous dites je souhaite que tu mettes ton espoir en Dieu, en fait. Après, il fait les cieux et la terre. Donc c'est pas comme un homme en qui on se confie, quelqu'un qui aurait des bonnes solutions peut-être, mais là on parle de celui qui a fait les cieux et la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve. Il garde sa fidélité à toujours. Ça c'est longtemps quand même. Il fait droit aux opprimés. Donc s'il y a des gens qui sont dans des situations où ils sont opprimés, maltraités, eh bien, Dieu leur fait justice, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs peut-être dans la vie, des gens peut-être, voilà, on est dans un travail, on ne sait pas s'en sortir, on est payé 4 € de la journée, ou je sais pas, on a pris nos passeports, je sais pas, moi j'imagine des situations de dingue, mais il y a des gens qui sont captifs spirituellement aussi. Oui. Bon, je ne sais pas, j'arrive pas à m'en sortir, en apparence peut-être que tout va bien, mais à l'intérieur ça ne va pas, mais Dieu délivre. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Des fois on ne voit pas la solution, hein. Des fois on croit qu'on voit mais on ne voit pas. Des fois on se rend compte qu'en fait ça ne va pas. Et Dieu montre le chemin.
L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Courbés physiquement, parce qu'on est malade, on a des problèmes de dos. Il y a toute une section à l'hôpital pour les gens qui ont des problèmes de dos, ou de santé, ou en général, mais il y a des gens qui sont courbés par le chagrin, les poids, de toutes sortes, les fardeaux, de toutes sortes de choses, toutes sortes d'anxiétés. Mais l'Éternel redresse. L'Éternel aime les justes. Les justes, ce n'est pas ceux qui font tout bien. Les justes, comme on a vu plus haut, ceux qui sont bénis, c'est ceux qui se confient en Dieu. L'Éternel protège les étrangers. Donc, tout le monde est bienvenu dans la maison de Dieu. Tout le monde est bienvenu dans la présence de Dieu. Ce n'est pas le Dieu des Européens, le Dieu des Juifs. Tout le monde est bienvenu dans la présence de Dieu. Et tout le monde est accueilli. Tout le monde est inclus. Tout le monde peut venir. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. Donc, les gens qui veulent faire du mal, ou peut-être ici quand on parle de l'orphelin et de la veuve, les enfants, voilà, ils ne connaissent peut-être pas leurs parents ou leurs deux parents, la veuve ou le veuf, les gens qui sont dans la tristesse, dans le deuil. Il y a peut-être aussi des mamans seules ou des papas seuls. Et puis parfois ces gens-là un peu vulnérables, ils sont exploités, peut-être, ou pourraient être exploités par des gens méchants. Mais Dieu fait renverser la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Dieu, subsiste d'âge en âge. Dieu était Dieu hier, il était déjà Dieu l'année dernière, il était déjà Dieu il y a 50 ans. En fait, 50 ans, c'est pas grand-chose par rapport à toute l'histoire de l'humanité. Il était Dieu il y a 1000 ans, il y a 3000 ans, et il y a 2 millions d'années, ou je sais pas qui a fait des calculs, mais Dieu était déjà Dieu. Et avant que tout n'existe, Dieu est. Et hier, Franklin Graham, il disait, il y a 50 ans, mon père est venu, mais moi j'étais pas là, mais moi je suis venu en 1990, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé, à Bruxelles et en Belgique. En Belgique, il ne sait pas, mais à Bruxelles, il a vu pas mal de choses qui ont changé en se promenant un peu dans les rues, mais c'est un peu superficiel à mon avis quand même. Mais il dit, il y a une chose qui n'a pas changé, c'est que Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Et donc on est encouragé à faire quoi? À louer. Louer l'Éternel. Louer, c'est proclamer. Louer, je peux louer quelqu'un. Louer, c'est pas payer au mois. C'est pas ça que ça veut dire ici. Louer, c'est dire du bien de Dieu. C'est dire Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est merveilleux. On peut louer les mérites de quelqu'un. Je peux dire, Lucien, il est quand même bien, regardez, il fait passer le truc. Mais je peux louer Dieu, je peux dire combien Dieu est grand, combien Dieu est bon, combien... Et ce qui encourage, celui qui a écrit le psaume, c'est que Dieu règne. Dieu règne, c'est un appui solide, c'est une valeur sûre. Les gens, ils investissent dans toutes sortes de choses, d'énergie, de temps, d'argent, je ne sais pas. Mais celui qui règne pour toujours et qui sera toujours là après nous même, mais c'est Dieu. Et s'il y a quelque chose à passer à nos enfants, c'est ça, c'est la foi. Parce que quand nous on ne sera plus là, ils pourront continuer d'avoir la foi en Dieu. Ça, c'est le plus précieux héritage qu'on peut laisser. On va chanter quelques chants ce matin, on va prier, on va louer Dieu ensemble. Et puis on va entendre la parole de Dieu, le message. C'est Philippe qui apporte le message ce matin. Entre les deux, on aura le temps de la Sainte Seine. C'est pas un temps pour être distrait, c'est justement un temps pour réfléchir. Et puis l'offrande, encore une fois, c'est pas juste un truc qu'on fait comme ça. Je pense que l'offrande, c'est aussi un temps de louange. On loue Dieu avec ce qu'on a aussi. Voilà, merci Seigneur pour ces moments qu'on peut faire, qu'on peut prendre avec toi ce matin, et merci pour cette opportunité, parce qu'on pense que c'est vraiment une opportunité que nous avons de pouvoir se réunir dans ta maison, et on est tellement heureux d'être là, on est super content d'être là, parce que voilà, on a eu des semaines différentes, mais toi tu es toujours là, tu règnes toujours, et il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on n'arrêtera jamais de te louer, et on décide ce matin, tant que je vivrai, je te louerai, tant que je vivrai, je vais t'adorer, et ce matin nous allons te louer, t'adorer, parce que tu règnes éternellement, parce que tu es grand,
Tu es infiniment grand. Et merci Seigneur pour ce que tu veux encore faire dans les vies. Parce que tu es un Dieu de justice comme on a lu. Tu es un Dieu qui voit, tu vois les situations et qui défend, qui protège, qui vient à la rescousse de ceux qui se confient en toi. Alors pas toujours de la manière qu'on voudrait ou dans le timing qu'on voudrait, mais tu es bon. Et ton amour durera toujours et tu règnes éternellement. Et tu vois, tu connais, tu sais les choses. Alors nous on peut les laisser entre tes mains au lieu de s'inquiéter pour ces choses-là. On peut se redresser ce matin si on était courbé et on peut louer Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Amen. Amen. On va chanter quelques chants. Il est infiniment grand. Il est éternel, puissant. Il est roi majestueux. Sentez-vous libre ce matin. Vous pouvez rester assis, vous pouvez vous mettre debout, vous pouvez taper dans les mains, vous pouvez ne pas le faire, vous pouvez lever les mains ou pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous le connaissez dans votre langue, vous pouvez chanter dans votre langue aussi. Même si celui-ci, je pense qu'il n'est pas en français. Voilà. Vous pouvez prier, vous pouvez lire un verset de la Bible, vous pouvez partager un truc que Dieu a fait pendant la semaine ou un truc auquel vous pensez. Mais en tout cas, on va louer Dieu ce matin. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, je révèle ta majesté. Alors mon âme ne s'éveille de tout mon cœur. Je
Hallelujah.
Alléluia, Seigneur, nous te louons ce matin. Et ton peuple crie, tu es saint, tu es saint, tu es saint. L'univers acclame, tu es saint. Les anges chantent, tu es saint. Gloire à toi, Seigneur, ce matin. Nous te rendons gloire, nous te louons ce matin. Et nous te louerons toujours, toute notre vie, nous te louerons. Seigneur, il n'y a personne qui est comparable à toi. Il n'y a personne qui est semblable à toi. Tu es saint, Seigneur, tu règnes, tu es infiniment grand, éternel, puissant. Dieu majestueux, gloire à ton nom, Seigneur. Sois élevé ce matin, sois glorifié, Seigneur, à jamais tu es saint. D'éternité en éternité, tu es Dieu, d'âge en âge, tu règnes éternellement. Et Seigneur, nous te rendons gloire ce matin, nous te rendons gloire et honneur. Seigneur, nous célébrons ton nom, et tant que je vivrai, je célébrerai ton nom, je célébrerai le nom de Jésus. Et tout l'univers proclame, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint et digne de louange. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu fais dans les vies. Merci pour ce que tu fais encore dans les cœurs. Tu es glorieux, Seigneur. Tu es digne de louange. Et ton peuple crie, tu es saint, Seigneur. Tu es glorieux, tu es bon, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu fais encore dans les vies, dans les cœurs. Merci, Jésus. Il n'y a vraiment personne comme toi. Tu es glorifié. Tu es glorifié, Dieu très saint. À jamais, tu es saint. Et ce matin, nous te glorifions. Ce matin, nous t'adorons. Ce matin, nous élevons ton nom. Gloire à toi, Seigneur. Saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Vous qui l'avez libéré, vous qui portez son nom, venez chanter, il est saint, il est saint, il est glorieux. Venez louer le nom de Jésus. Vous qui l'avez redressé, vous qui l'avez délivré, vous qui l'avez sauvé, vous qui l'avez guéri. Saint est le Seigneur, il est digne de louange. Louez l'Éternel. Moi, je louerai toujours l'Éternel. Je n'arrêterai jamais de louer l'Éternel. Gloire à toi, Seigneur Jésus, parce qu'il fait de grandes choses, parce qu'il n'arrête jamais, parce qu'il est toujours là. Merci, Seigneur Jésus. Même quand tu ne le vois pas, il agit. Même quand tu ne le sens pas, il agit. Il est toujours là. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Sois loué ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans les vies, pour ce que tu fais dans les cœurs. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Car tu es Dieu. Au-dessus de la terre.
Digne, digne, Seigneur. Tu es roi, Seigneur. Tu es roi. Tu es roi, Seigneur. Tu es roi, Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu es roi dans ma vie. J'arrêterai jamais de louer Jésus. Tu m'as redressé quand j'étais couru. Tu m'as délivré. Tu m'as mis au large. Quand j'ai eu des mauvaises nouvelles, toi, tu étais là. Tu guéris, tu restaures, tu délivres, tu sauves encore aujourd'hui. Alléluia. Même si certains veulent prendre avantage de moi, moi je ne suis plus jamais esclave de la peur. Même si j'ai des mauvaises nouvelles, même si j'ai des mauvaises choses qui risquent de m'arriver, mais moi je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus, tu prends soin de moi. Je suis à l'abri sous tes ailes. Merci Seigneur Jésus. Même si des choses se passent autour de moi qui peuvent faire peur, j'entends des choses, ça fait peur, mais je suis à l'abri. Je suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Merci Jésus. Gloire à l'agneau. Alléluia Jésus. Au roi des cieux, notre cri de guerre, c'est de louer. Il est victorieux, pour toujours glorieux. Son nom est Jésus, il est Seigneur. Il est Seigneur. Proclame-le dans ta vie. Il est roi, il est Seigneur. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la
Alléluia, Seigneur. Alléluia, merci que ta miséricorde
Alléluia. Alléluia. De l'éternité en éternité, tu es Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Pardon ton nom Seigneur. Alléluia Jésus. Prosterné
Magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Seigneur, nous t'adorons ce matin. Oui, Adorons Jésus, inclinons nos cœurs, prosternons nos vies. Prosternons-nous devant notre roi, il est le sauveur, il est le Seigneur, il est le chemin. Et ce matin, Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous te disons tu es bon, nous t'aimons, Seigneur. Et que vraiment la louange, que ce ne soit pas juste, voilà, qu'on aille au-delà et qu'on puisse vraiment adorer Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies. Tu es bon, digne de louange. Et nous nous prosternons devant toi. Nous inclinons nos cœurs, nous prosternons nos cœurs, nous inclinons nos vies. Nous nous prosternons. Tu es le Seigneur, tu es le Dieu infini. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi des rois. Alléluia. Merci Seigneur, nous t'adorons Jésus. Oh Seigneur, nous t'adorons. Je t'adore Seigneur. Je t'adore Seigneur. Seigneur, tu as fait tellement de choses dans nos vies. Tu as fait tellement de choses dans ma vie. Et ce matin, je veux t'adorer. Je suis tellement reconnaissant. Mais même si tu faisais rien, je t'adore. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Tu es le seul digne de louange. Gloire à toi, Seigneur. Quelques-uns ce matin peuvent dire simplement, moi je t'adore. J'adore, je t'adore, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je veux vivre près de toi, Jésus. Je veux te connaître. Il n'y a rien de mieux que toi, Jésus. Et je veux me consacrer en toi, prosterner, incliner mon cœur, prosterner mon cœur, me prosterner. Je reconnais que tu es roi. Je reconnais que tu es Dieu. Et ce matin, je veux tourner les regards vers toi et je veux voir plus rien d'autre que toi. Plus rien d'autre, rien n'a d'importance si ce n'est connaître Jésus. Et ce matin, rien n'a d'importance si ce n'est Jésus. Il y a peut-être toutes sortes de choses auxquelles tu penses ce matin, mais Dieu connaît toutes choses. En ce moment, le plus important, c'est Jésus. Merci Jésus. Merci d'entraîner nos enfants, Seigneur. Merci Jésus pour ton amour. Merci pour ton pardon, Jésus. Merci pour ta grâce, Jésus. Seigneur Jésus, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Jésus. Merci pour ta bonté. Merci pour le sang versé. Merci de nous avoir délivrés. Merci, mon Dieu, de nous renouveler et de nous porter chaque jour, Seigneur, et d'être là dans toutes nos difficultés. Merci, Jésus. Merci pour tout. Alléluia. Amen. C'est la joie toujours de présenter des enfants au Seigneur. Il y a deux raisons à cela, bien sûr. La première, c'est qu'on veut toujours remercier le Seigneur pour la vie qu'il donne. Mais c'est toujours un bonheur d'avoir des enfants en bonne santé. Commencer. Et puis il dit, voilà, Seigneur, c'est merveilleux. La vie, c'est quelque chose de merveilleux, la vie. Vous êtes d'accord, hein? Alléluia. La deuxième chose, c'est que si Dieu donne la vie, il est normal aussi que ça lui revienne en quelque sorte. Et dans la Bible, on voit que Jésus lui-même a été présenté pour être consacré en quelque sorte à Dieu. Du Seigneur Dieu, parce que tes enfants, on aimerait bien que tu en prennes soin.
On aimerait bien que ce soit tes enfants. Tu nous as donné une responsabilité en plus. La responsabilité d'élever ces enfants que tu nous as donnés. N'oublions pas que ce ne sont pas juste nos enfants, nous le sommes avant tout tes enfants. Amen. Voilà, ça c'est important. Et je ne vais pas faire davantage de commentaires. On va simplement présenter d'abord les parents. Parce que moi j'oublie les noms. Émilie. Allez, c'est pas mal. Comme ça, on va donner un micro. Ça saute un micro volant. Seigneur. C'est tous les cadeaux. Alors, ton nom, tu oserais? Moi, c'est Mickaël. Bonjour à vous. Lucette. Voilà. C'est bien, bah, non, bah, on n'empêche pas. Vous n'avez pas peur de moi. T'as peur de moi. Voilà. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ta grâce envers nous. Et merci, Seigneur, parce qu'un jour, tu es venu sur terre pour faire de nous tes enfants. C'est-à-dire que tous ceux qui t'accepteraient dans leur cœur, qui croiraient en toi, deviendraient des enfants de Dieu. Tu as aussi dit que tous ceux qui viendraient à toi, tu ne les mettrais pas dehors, mais tu en prendrais soin, tu ne les abandonnerais pas, tu veillerais sur eux. Et merci, Seigneur Jésus, parce que tu es venu dans notre cœur, dans notre vie. Et merci, Seigneur, pour ces enfants que tu nous as donnés aussi, à cette famille, Seigneur, afin que tu en jouisses, qu'ils soient la joie de leur famille. Merci, Seigneur, pour la joie que nous sommes. Merci, Seigneur, pour ces enfants. Mets ta bonne main sur eux. N'as-tu pas dit que leurs anges voient leur Père continuellement? C'est vrai que, Seigneur, tes anges sont sur eux. Ta présence veut être avec eux aussi. Nous te les présentons, Seigneur. Te demandons de les garder, de les bénir, qu'ils grandissent à te connaître, à te servir, à être utile pour toi autant que pour la société, de bénir leurs parents par leur joie, leur paix qu'ils apportent. Merci pour ce foyer, là où ton amour veut régner, ta joie, ta paix, ta grâce et même ta gloire. Bénis-la abondamment, Seigneur. Bénis ce foyer, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Seigneur Jésus, bénis-les. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Hein. Donc, dès le début, on dit, voilà Seigneur, nous remettons les enfants entre tes mains. Nous prions que tu les gardes chaque jour de leur vie et qu'ils marchent avec toi. Et nous, en tant que parents, on a fait de notre mieux pour nos enfants, nos petits-enfants, peut-être nos neveux ou d'autres, les enfants de notre famille, nos ados, mais bon, ils voient notre exemple aussi. En fait, ils voient 90% ce qu'on fait, et seulement ils entendent pas, ils retiennent pas tout ce qu'on dit. Je ne sais pas si vous avez remarqué que les enfants, ils retiennent pas toujours ce qu'on dit, mais ils retiennent ce qu'on a fait, surtout si c'était des bêtises, ou si c'est un truc qu'il fallait pas faire à ça, ils vont retenir. Mais qu'on soit un exemple pour les enfants, puis qu'on soit un exemple les uns pour les autres. Parce qu'il y a des gens, ce sont des enfants dans la foi, et des autres qui sont des parents, ou même des grands-parents dans la foi. C'est Paul qui vient de parler comme ça, et Jean aussi.
que les gens qui sont plus avancés dans la foi prennent soin des autres, hein, et que chacun puisse grandir avec Dieu. Mais ce qui est important, c'est la foi. Hein. On va lire un passage, justement, où Paul parle, justement, lui, en tant que plus ancien, avec beaucoup d'humilité, évidemment, mais il était plus ancien, et il parle à un plus jeune, et un plus jeune que lui, mais qui a aussi des capacités, et Paul veut l'encourager. Et il voit aussi des dangers qui peut guetter pour les nouveaux chrétiens, surtout dans le cas de Timothée. C'est un leader d'église quand même, mais beaucoup plus jeune que Paul. Et il voit quand même des dangers qui guettent. Et il dit, toi, ne fais pas comme d'autres, mais fuis, 1 Timothée 6, verset 11, fuis ces choses. Donc parfois il faut fuir, les chrétiens doivent fuir, c'est pas la seule fois, en parenthèse, où il fait écrit dans la Bible de fuir. Fuis quand il y a des tentations, fuis les passions de la jeunesse qui fait écrit ailleurs. Parfois il faut fuir, il ne faut pas faire le malin, dire oh je vais résister, non, tu t'en vas. Parfois il faut s'en aller de la situation. Fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, l'amour. Hein. Dans certaines Bibles, c'est l'amour. Ça, c'est cette version de la Bible que je lis pour lire comme vous, mais c'est un vocabulaire un petit peu plus ancien. Hein. Donc, l'amour, la patience, la douceur. Donc, c'est ça qu'il faut rechercher. Donc, la justice, la piété. Donc, chercher Dieu, chercher à le connaître mieux. Et puis, évidemment, s'entourer de gens qui cherchent la même chose. La foi, l'amour, la patience. Je trouve que la patience, c'est un concept qui n'est pas si facile. Et la douceur non plus, d'ailleurs, finalement. Combat, le bon combat de la foi. Donc là, on apprend que je crois en Jésus, c'est un combat. Il y a un combat de la foi. Il y a des jours où on n'a pas envie. Il y a des jours où on va peut-être être tiré dans des autres directions. Le bon combat. Il y a un bon combat, il y a un mauvais combat. Il y a le bon combat, c'est celui de la foi. Donc ça veut dire qu'il y a un mauvais combat. Combat, le bon combat de la foi. Saisis. Donc il y a une action vraiment proactive, on va dire saisis. La vie est éternelle. Donc il y a quelque chose que le chrétien, que le croyant fait, c'est pas juste d'attendre, c'est vraiment voilà, saisis. Combat, saisis. Tu as été appelé. Tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Et peut-être qu'il s'agit de son baptême, peut-être qu'il s'agit d'autre chose. Mais Timothée a confessé sa foi devant beaucoup de gens qui étaient là. Mais c'est pas tout. Maintenant, il faut continuer. Hein. Des fois, les gens ils sont baptisés ou ils font un témoignage et Dieu a fait des grandes choses dans leur vie. Tout le monde a entendu le témoin ou alors ils l'ont partagé sur les réseaux sociaux ou ailleurs, c'est bien. Mais il faut continuer. Combat le bon combat, saisis la vie éternelle. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus, qui fait une belle confession devant Paul Pilate, de garder, donc je te recommande, je te conseille, de garder le commandement. De marcher avec Dieu, de suivre Dieu, d'aimer ton prochain, de vivre sans tâche, sans reproche. Ça c'est dur, hein. Chaque jour, vivre sans tâche, sans que personne n'ait de reproche à faire. Il y a des gens, c'est facile, ils sont super agréables, super sympas. Il y a des gens qui sont très casse-pieds, sans reproche. Il y a des gens exigeants, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus, parce que Jésus revient, là on peut se reposer, c'est là que le combat finit. C'est pour ça que c'est le but du chrétien, enfin, quand Jésus revient, je pourrai me reposer. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs,
qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Amen. On va relire ce passage et puis on va passer avec la Sainte Seine ce matin. Mais voilà, c'est une louange. Ça commence par des conseils à un jeune et ça finit par une louange à Dieu qui est digne de tout, qui est digne de louange. Et toutes nos vies doivent être une louange à Dieu. Et c'est pour ça qu'on le lit pendant la Sainte Seine. La Bible dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais on peut aussi dire, Seigneur, que toute ma vie soit une louange à Dieu. Je me réjouis parce qu'un jour Jésus revient. Fouille ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fait une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement, de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Amen. On va demander à 2 personnes de passer ce matin avec la Sainte Seine. Seigneur, merci pour ces moments qu'on peut passer dans ta présence. Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu es au-dessus de tout. Tu as donné ta vie pour nous et tu reviens. Et Seigneur, nous voulons vivre pour toi, nous voulons vivre d'une façon qui t'est agréable. Aide-nous jour après jour à vivre sans tâche, à vivre sans reproche. Et Seigneur, s'il y a des choses, et c'est sûr qu'il y a des choses que nous avons dites, que nous avons faites, Seigneur, que ton esprit nous convainque. Et Seigneur, qu'on ait cette joie de savoir que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Nous pouvons marcher avec toi et continuer de combattre ce bon combat. Et Seigneur, que jamais on ne s'essouffle, que jamais on arrête, mais on continuera toujours de te louer. Moi, je louerai l'Éternel de toute ma vie, de tout mon cœur, et tant que je vivrai, je célébrerai ton nom et je n'arrêterai jamais de louer Dieu. Et Seigneur, nous prions ce matin que nos vies entières, tout ce que nous faisons, pas juste nos paroles, mais nos gestes, nos actions, nos comportements, y compris que les enfants, que d'autres, nos voisins, les gens que nous côtoyons, ils voient, ils entendent, et que ce soit une louange pour toi, qui rend gloire à Dieu, qu'ils aient envie aussi de suivre Jésus. Merci Seigneur, et parce qu'à la fin ton nom est élevé, ton nom est au-dessus de tout nom. Tu es le roi des rois et tu es le Seigneur des seigneurs. Et Seigneur, un jour nous serons dans ta présence et nous pourrons déposer les armes et tomber à genoux devant toi et te louer et t'adorer pour l'éternité. Merci Seigneur Jésus. Amen. Voilà, on a l'habitude qu'on se lève pendant qu'on passe. Voilà, donc nos frères vont passer et il n'y a aucune obligation et chacun regarde dans son cœur et dit, voilà, est-ce que je crois et est-ce que je suis en paix avec Dieu finalement? Voilà. Hier soir, le monde qui avait cette louange, cette ferveur, et puis après le message de Franklin Graham, il y a eu cet appel, et il y a, je ne sais pas combien, mais 1000 personnes, 2000 personnes, je ne sais pas, qui se sont présentées pour dire oui, je veux suivre Jésus, je veux donner ma vie à Jésus. Oui, je veux te suivre, je veux t'obéir, Seigneur. Je veux marcher avec toi. Et c'était beau de voir toutes ces personnes rassemblées, amassées devant. Mais il y a une chose que j'ai pensé qu'on ne voit pas. C'est le cœur. Parce que s'il y a des milliers de personnes qui se sont rassemblées,
Et je fais une petite parenthèse ce matin. Il y en a peut-être qui ont résisté, qui ont entendu l'appel de Dieu, l'appel de Jésus, mais qui n'ont pas fait le pas. Ça, personne ne le voit, seul Dieu le voit et le sait. Des gens ont entendu la parole de Dieu et n'ont pas donné leur cœur à Jésus. Ça va peut-être venir, on ne le sait pas. C'est Dieu qui touche les cœurs, c'est Dieu qui change les cœurs. Nous, on ne peut que transmettre ce que le Seigneur nous a donné. Comme Paul le dit, je vous enseigne ce que j'ai reçu du Seigneur. Et toute ma vie, j'ai reçu du Seigneur, et tant bien que mal, j'essaie de transmettre quelque chose en servant mon Seigneur et mon Dieu. Et aujourd'hui, on a chanté, et c'est le sujet d'aujourd'hui. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je suis libre. Je suis enfant de Dieu. Et on va lire d'abord dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3. On va d'abord, avant de parler des enfants de Dieu, on va d'abord parler de l'enfant de Dieu, du Fils de Dieu. Et faire une petite parenthèse, comme j'ai dit. Matthieu 3, verset 11, non, verset 13, pardon. Alors, Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi, avec un point d'exclamation. Parce que Jean était un peu vif à mon avis. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix se fit entendre des cieux, ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu parle encore ce matin. Peut-être que quelqu'un, ce matin ici, doit entendre que Dieu sauve. Dieu te parle encore aujourd'hui. C'était pas que hier soir. Hein. Dieu parle tout le temps, par toutes sortes de manières, peut-être par toutes sortes de personnes. Dieu parle aujourd'hui au cœur de quelqu'un encore. Ne résiste pas. Et Dieu parle à tout le monde. C'était le bord du Jourdain, il y avait du monde. Il y avait des gens qui avaient déjà été baptisés, des gens qui attendaient, peut-être des femmes qui venaient chercher de l'eau. Il y avait du monde. Et il y a cette voix. Tout le monde a entendu cette voix. C'est pas Jésus qui l'a entendu, c'est pas Jean qui l'a entendu. Tout le monde a entendu cette voix. C'est lui. C'est lui, mon Fils bien-aimé. Mon Fils. Et on va parler des fils et des filles aujourd'hui. Mais celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon plaisir. Aujourd'hui, ne résiste pas. Jésus vient se faire baptiser par Jean. Moi, te baptiser? Non. C'est comme si Jésus te disait, donne-moi ton cœur. Non, non. C'est pareil. Et il arrivera un moment où Jésus va dire, laisse faire maintenant. Laisse-toi faire. Laisse-toi guider. Laisse-toi faire, laisse-toi te guérir. Laisse-toi faire, laisse-toi te pardonner. Mon sang est toujours valable. Il a coulé à la croix. Comme une grâce. Et cette grâce, elle coule encore aujourd'hui. Ce sang est encore valable aujourd'hui. Ne sois pas comme Jean. Ne résiste pas. Donne ton cœur à Jésus ce matin. Il faut que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et comme on l'a lu, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable,
plaît au Seigneur. Mais ne résistez pas ce matin. Dieu parle encore aux hommes en plusieurs reprises, de plusieurs manières. Et aujourd'hui, peut-être que quelqu'un doit entendre ce message. On va lire dans l'évangile de Jean, passage qu'on connaît bien, hein? Jean, chapitre 1. Verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, Jésus, la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. S'il y a des ténèbres dans ta vie, et que tu ne veux pas recevoir, Jésus laisse cette lumière t'envahir. Elle chasse les ténèbres. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. C'est ce que je veux faire ce matin. C'est rendre témoignage que Jésus est vivant, qu'il règne, qu'il trône à la droite de Dieu et qu'il peut encore changer ta vie aujourd'hui. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Personne ne voulait Jésus, ne voulait la sauveur sur la terre. Mais, et j'aime bien quand il y a des mais dans la Bible, ça veut dire qu'il y a autre chose. Il y a autre chose de meilleur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est ce qu'on a chanté ce matin. Jésus, la lumière du monde, cette lumière qui est venue sur la terre pour accomplir l'œuvre de Dieu, à savoir que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il a fallu la croire. Mais on a dit, Jésus est vivant. Il vit à jamais. Et ceux qui croient en cette œuvre, ceux qui croient au nom de Jésus, ont le pouvoir. C'est pas deviennent, c'est ils ont le pouvoir de devenir. Une puissance. Quand Jésus est parti, il a dit, je vous enverrai un autre consolateur, une puissance. C'est cette puissance. La puissance de devenir enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. On est de parents biologiques. Mais on devient enfant de Dieu. Une fois qu'on a accepté Jésus dans son cœur. Quel privilège ce matin, frères et sœurs, de chanter de tout son cœur. Je ne suis plus esclave de la peur. J'ai plus peur de rien. Que peut me faire le diable? Que peut me faire un homme? Je suis enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Il y a d'abord le Fils unique. Avant qu'il y ait des autres fils et des autres filles, avant qu'il y ait des enfants de Dieu, il y a le Fils de Dieu. Et c'est lui qui accomplit tout. C'est par lui
et par lui seul qu'on peut devenir enfant de Dieu. C'est par lui seul que je suis enfant de Dieu, que je suis devenu enfant de Dieu. Parce que je n'ai pas toujours été enfant de Dieu, vous le savez. Mais un jour, oui, j'ai donné mon cœur à Jésus. Et j'ai eu le pouvoir, la puissance de devenir enfant de Dieu. Jean a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi, et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce sur grâce, on peut continuer, et grâce sur grâce, sur grâce, sur grâce. Compte les bienfaits de Dieu dans ta vie, et grâce sur grâce, sur grâce. Nous avons tout reçu de sa plénitude, la pleine personne de Jésus-Christ, la pleine personne du Saint-Esprit, la pleine personne de Dieu. On l'a lu en Matthieu. Pour ceux qui chercheraient à vous dire que la Trinité n'existe pas, le mot Trinité n'est pas dans la Bible, c'est vrai. Mais là, au bord du Jourdain, Jésus fait homme. L'Esprit, comme une colombe qui descend du ciel, et vient sur Jésus. Et la voix de Dieu qui vient du ciel. Il y a bien trois personnes. Il y a bien le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est indissociable. Indissociable quand on est enfant de Dieu. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus est venu sur terre, pour apporter la grâce et la vérité. Et cette vérité, tous ceux qui l'ont reçue ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça ne va pas être trop long. Premier épître de Jean, car le temps passe vite. Au chapitre 3. 1 Jean 3, verset 1er. Voyez, avec les yeux de la foi. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, il ne peut pécher, parce qu'il est de Dieu. Et c'est par là, noir ou blanc, il n'y a pas de gris dans la Bible. Il n'y a pas de gris avec Jésus. C'est blanc ou noir. Ou je pratique ce qui est juste aux yeux de Dieu, aux yeux de Jésus, ou je pratique le péché. Et je suis en abomination devant le Seigneur. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu,
ni celui qui n'aime pas son frère. C'est par là, frères et sœurs. Quand on devient enfant de Dieu, il y a automatiquement une autre mentalité qui s'installe. Vous savez, on a une nouvelle identité. C'est quoi mon identité? Mon identité, c'est enfant de Dieu. Mon pays, le ciel. Mon espérance, la gloire avec Jésus. Voilà ce qui est ma raison de vivre ici-bas. J'espère que c'est la vôtre aussi. Attendre Jésus. Attendre Jésus en pratiquant la justice. On doit voir qu'on est enfant de Dieu. Ça se voit. Celui qui pratique le péché, ça se voit. Celui qui pratique la justice de Dieu, ça se voit. Gloire à Dieu pour cet amour merveilleux. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et maintenant, nous sommes ses enfants bien-aimés. Par l'œuvre de Jésus, par l'amour du Père, l'amour de Dieu. Épître aux Romains, au chapitre 8. Et au verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Fils et filles de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit. L'esprit ne va jamais vous tenter à pécher. Jamais. Au contraire, il va vous protéger. Il va vous ouvrir les yeux pour dire ça, c'est pas juste. Il va vous conduire pour dire ça, c'est juste. Encore une fois, noir et blanc. Pas de gris. Tu pratiques le péché, tu meurs. Et si tu meurs, et c'est pas pour faire peur, mais si tu meurs sans avoir donné ton cœur à Jésus, c'est pas la vie éternelle qui t'attend. C'est la mort et la souffrance éternelle. Qu'est-ce qui va se passer dans 5 minutes? Peut-être que je vais traverser la rue, qu'une voiture va passer. Je sais où je vais. Je suis tranquille. Je suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, je suis héritier. Là-haut, avec Jésus. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Voilà. L'esprit ne nous laisse pas dans la crainte, dans la peur. L'esprit nous dit, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par lequel, un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. Père, le grand Dieu puissant, le Dieu des armées, Alléluia. devient notre Père. Dieu, notre Père. Abba, Père. Abba, c'est papa aussi. C'est Père aussi, c'est papa. Mon Père, il y a bien longtemps qu'il nous a quittés. Mais il n'était pas parfait, mon Père. C'était un homme. Certes, croyant, mais c'était un homme qui péchait, comme tout le monde, mais qui était lavé et pardonné par le sang de Jésus. Et qui avait cet esprit pour dire ça c'est bien, ça c'est mal. Mais ce papa-ci, c'est Abba, Père.
Dieu juste, celui qui avait en horreur le péché. C'est pour ça qu'il s'est détourné de son fils quand il était sur la croix. Dieu lui-même s'est détourné parce que Jésus était fait pécheur à notre place et qu'il a subi le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu, ce grand Dieu des cieux, notre Père. Abba, c'est papa, c'est Dieu en intime, au fond de ton cœur. Quand tu vas prier, tu fermes la porte. Le grand Dieu des cieux devient papa. Comme un papa qui aime ses enfants, comme on a vu ce matin. Des parents qui viennent présenter les enfants à Jésus. Merveilleux, je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux. Présenter les enfants à Jésus. Leur enseigner que Dieu est Père. Père de Jésus, mais Père d'une multitude, nous, ses enfants, et qu'il est papa dans l'intimité. Et c'est ce papa intime qu'on connaît, celui à qui on peut tout raconter, tout dire, parce qu'on sait qu'il sait tout, de toute façon. Qu'est-ce qu'on peut cacher à Dieu? Rien. Il voit tout, il sait tout, et ce Abba, ce papa peut tout comprendre. Certains connaissent ma vie passée, je ne vais pas la raconter. Mais si quelqu'un ce matin a honte de sa vie passée, qui n'est pas encore en règle avec Jésus, aujourd'hui Dieu parle. La Bible dit, n'endurcissez pas vos cœurs, ne résiste pas. Deviens enfant de Dieu. Écris. L'Esprit dit pas Abba Père. L'Esprit par lequel nous crions Abba Père. Amen. Abba Papa. Comment ne pas le louer toute notre vie pour cet amour merveilleux, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Son esprit rend témoignage à mon esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'esprit que Jésus a envoyé, et la Pentecôte, on fait ça une fois par an, mais c'est tous les jours dans ma vie la Pentecôte. L'esprit me guide, l'esprit me conduit. Si je le laisse faire, bien sûr. Mais je le laisse faire. Guide-moi, conduis-moi. C'est le Seigneur lui-même. Hein. Je viens de le dire, hein, ces trois personnes, c'est la même chose. Dieu est esprit. Jésus est Dieu. L'esprit, c'est Jésus. C'est l'esprit de Jésus qui l'a envoyé sur ses apôtres. Cet esprit en nous fait changer notre mentalité. Il y a un mot grec pour ça. Métanoïa. Métanoïa, c'est changement de mentalité radical. Changement d'identité. Je m'appelle toujours Philippe, mais je suis enfant de Dieu. J'habite sur terre, mais mon pays est le ciel. Et ma victoire, c'est quand Jésus paraîtra et qu'on sera semblable à lui. Parce qu'on le verra tel qu'il est. En attendant, avançons, frères et sœurs. Laissons-nous guider par cet esprit pour essayer, avec le temps, avec les années peut-être, avec l'expérience, avec l'esprit, comme on le chante parfois, te ressembler, Jésus. On sera semblable à Jésus quand il viendra, pas maintenant. Mais maintenant, en se battant, on peut essayer de s'y approcher, de ressembler à Jésus. Quand je dois faire quelque chose, quand je dois dire quelque chose, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Comment Jésus aurait parlé? Est-ce qu'il aurait dit ça?
Est-ce qu'il y a de la critique dans la bouche de Jésus? Est-ce qu'il y a du mensonge dans la bouche de Jésus? Est-ce que l'Esprit va me pousser à ça? L'Esprit va me pousser à la justice. Je suis enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Parce qu'il est pardonné. Parce que le Père est plein d'amour. Reçois le pardon ce matin. Reçois son pardon, accepte-le. Sois libéré d'un poids, d'un fardeau. Le Seigneur dit, prends mon joug, c'est un joug léger. Va à la croix et laisse ton sac. Combien de fois on va à la croix avec un sac de péché, un sac de problèmes? On va là à la croix, comme on a dit tantôt, courbé. Et puis on est à la croix. Oh Seigneur, prends ça, fais ça. Et là, on repart avec le sac. C'est pas ça. C'est pas ça la vie d'enfant de Dieu. La vie d'enfant de Dieu, c'est être guidé par l'Esprit et se laisser faire. Et vous allez voir que bien des choses vont s'aplanir. Cette lumière qui est venue dans le monde va éclairer votre sentier. Va vous dire, c'est là que tu dois aller, c'est là que tu dois marcher, c'est ça que tu dois faire, c'est ça que tu dois dire. C'est comme ça que tu dois le faire. L'Esprit rend témoignage à mon esprit. Et je n'oublie pas que je ne suis plus esclave de la peur, mais que je suis enfant de Dieu. Je ferai peut-être une deuxième partie de prédication, parce qu'il y avait pas mal de choses à dire, mais on va passer à l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, et au verset 1. De ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Éphésiens 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Alléluia. Et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Non seulement nous sommes enfants de Dieu, frères et sœurs. On a commencé en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. J'ai mis toute mon affection, tout mon amour en lui. Et maintenant, devenez donc imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. On a le même titre que Jésus, le même privilège que Jésus aux yeux de Dieu. Passez ça dans votre cœur. Passez ça dans votre âme, dans votre esprit. J'ai le même privilège que Jésus. Je suis enfant de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé de Dieu. Parce que Christ s'est livré lui-même à Dieu. Pour moi, pour nous. Comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Le sacrifice parfait. On offrait des sacrifices des animaux, des fruits, des légumes peut-être, tout ce que les gens cultivaient. Mais ça ne suffisait pas. Le sang des animaux ne couvrait que le péché pour un temps. Mais le sang de Jésus purifie de tout péché. Et bien plus haut que ça, me permet, au même titre que Jésus, de devenir enfant de Dieu. Marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Voilà une décision qu'on peut prendre aujourd'hui. Marcher à l'image, à l'exemple de Christ. Dans l'amour, mais dans la joie, dans la paix. Parce que je suis plus esclave de la peur. Donc je peux marcher dans la paix. Que peut me faire le monde? Que peut m'apporter le monde? Que peut me donner le monde? Par rapport à l'amour du Père, de l'amour du Fils. Pour moi. Je vous encourage ce matin à faire attention à ce que je regarde, à ce que j'écoute, à ce que je fais.
où je vais, comment je parle. Faisons attention, frères et sœurs. Et moi le premier, hein, c'est Dieu qui parle ce matin, c'est pas moi. Moi le premier. Faisons attention à notre marche. J'ai une responsabilité. Je suis enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, marchez dans l'amour. Et tout ce qui est bon, dans tout ce qui est juste, dans la justice. Et laissez-vous conduire par l'Esprit. L'Esprit du Seigneur qui dit à mon esprit, qui me le rappelle, n'oublie pas, tu es enfant de Dieu. Et comme on le chante aussi parfois, je suis devant la joie, une joie immense. Car Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Il y aura d'autres passages à lire une prochaine fois. Je vais quand même lire dans Galates. Galates 7. Au verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Puis il y a toute la suite. On va passer au verset 25. Il y a tous les fruits de l'esprit justement qui sont là aussi. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Si Jésus dirige ma vie, nous devons aussi marcher avec Jésus. Et non seulement avec Jésus, mais pour Jésus. Ce matin, Dieu te rappelle qui tu es. Ta nouvelle identité. Enfant de Dieu. Voué à la vie éternelle. Et pas que la vie éternelle, c'est au bonheur éternel. Parce que une vie, ici-bas, parfois peut-être longue et ennuyeuse. Mais la vie qui nous attend, quand Jésus paraîtra, nous serons semblables à lui. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Héritier avec Christ de toutes les bénédictions dans le ciel, où le Seigneur va nous faire asseoir. Ma place est prête. La vôtre aussi certainement. Je l'espère pour tout le monde. Mais si ce n'est pas le cas, Jésus te réserve une place dans le ciel. Saisis aujourd'hui la parole de Dieu. Deviens enfant de Dieu. Et tu vas voir que tu ne seras plus esclave de la peur. Et que tu vas crier, Abba, Papa, Abba, Père. Mon Dieu, mon Père, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Seigneur, touche les cœurs, les esprits, les mentalités ce matin. Enlève tout ce qui est mauvais en nous. Remplis-nous de ton esprit, de ton Saint-Esprit, de toute cette puissance qui nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce que nous sommes, et c'est ce que nous sommes. Bénis notre marche ici-bas, Seigneur, en attendant que tu reviennes, en attendant qu'on soit fait entièrement semblable à toi. Bénis-nous sur le chemin, accompagne-nous, dirige-nous, conduis-nous, bénis-nous. Mais Seigneur, qu'en toute chose, tu tiennes la première place, que tu règnes dans nos vies, pas seulement sur ce trône à la droite de Dieu, règne dans nos vies. Et que ma vie te glorifie, que nos vies t'honorent. Que nos vies te soient consacrées, vouées, parce que je suis enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen.
À toi toute la gloire, Seigneur Jésus, ce matin, car tu es seul digne, car tu as tout fait pour moi. À toi louange, honneur et gloire, Seigneur. Gloire à Dieu, dans le ciel, sur la terre et dans tout l'univers, que tous crient Abba, Père. Alléluia. Que le Seigneur vous encourage et vous bénisse tous.